Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc, deux événements majeurs sur les marchés actuellement. La visite de Nancy Pelosi à Taïwan qui fait monter le yen, puisque ça accroît les tensions entre la Chine et les États-Unis. Et donc, on se rue vers les actifs sûrs, les actifs refuges, et le yen, bien sûr, en fait partie. Donc, ça accélère la montée du yen qui avait déjà commencé avec la baisse des rendements américains auparavant. Donc, ça amplifie la hausse de la devise nippon. Et deuxième événement, c'était la réunion ce matin de la Banque d'Australie. Alors hier, me suis un peu emmêlé les pinceaux. Je crois que je vous avais dit que c'était mercredi. En fait, c'est mardi. Et la Banque d'Angleterre, c'est jeudi. Euh, donc, la décision de la RBA qui était conforme aux attentes du marché, mais un ton un peu plus accommodant de la part de Lowe, qui est le président de la Banque centrale australienne, euh, qui nous dit en substance que maintenant les hausses à venir sont conditionnelles aux chiffres économiques, un petit peu le même discours d'ailleurs que la Fed, et donc le dollar australien a chuté cette nuit. On va voir ça tout de suite en graphique. Avant ça, l'avertissement sur les risques. Voilà, donc vous voyez cette baisse du dollar qui s'est poursuivie, mais qui, lors de la séance asiatique ce matin, est un petit peu plus mesurée. On a même un léger rebond, mais c'est surtout, comme je vous le disais, le yen et le dollar australien. On va commencer par le dollar australien qui aujourd'hui fait une grosse chute. Alors, vous voyez que je vous avais bien dit, effectivement, hier qu'on était sur de la contre-tendance et que la première résistance était ici sur 0,70-70. On l'a presque touché et aujourd'hui, on a une belle bougie d'avalement baissier. On verra comment ça clôture ce soir. Il y a encore un petit espoir de rebond parce qu'il est actuellement sur un support, un triple support, les deux moyennes mobiles à court terme et le bas, le haut du canal baissier. Donc ça peut encore être considéré comme un pullback avant une reprise haussière. On verra la clôture ce soir et la séance de demain, mais pour l'instant, si on regarde le price action, cette bougie d'avalement baissier est assez négative et pourrait relancer la baisse. Il faut juste attendre une confirmation avec une autre séance et encore une fois voir la clôture. L'euro contre dollar, lui, ici, vous voyez qu'encore une fois, malgré une nouvelle tentative, il a buté sur cette résistance à 1,0277. Il a légèrement dépassé en séance, mais je vous avais dit aussi qu'il y avait un autre obstacle qui est la moyenne mobile à 34 périodes, et cette moyenne mobile a parfaitement joué son rôle de repoussoir, puisque on est revenu en dessous de 1,0277 là encore. Euh, L'espoir n'est pas complètement évanoui de voir l'euro rebondir, mais c'est sûr que pour l'instant, c'est un petit peu entre parenthèses. Et donc, c'est encore une fois la séance, la clôture ce soir et la séance de demain qui va nous donner certainement cette indication. Peut-être même qu'il faudra attendre jusqu'au chômage de vendredi pour savoir si l'euro repart à la baisse ou si il arrive enfin à dépasser tous ces obstacles. Donc, wait and see sur l'euro-dollar. Sur le dollar yen, on va voir les paires en yen. Donc, vous voyez que le dollar yen revenir sur cette droite de polarité. Je vous rappelle, droite de polarité, donc résistance ici à deux reprises, puis support ici. Il est en train aujourd'hui de l'enfoncer. On va attendre la clôture pour confirmer cet enfoncement. Si c'était le cas, la correction pourrait se poursuivre, mais vous voyez que le RSI est déjà en zone de survente et que on trouve quand même quelques acheteurs sous ce niveau des 131,35. Donc on pourrait avoir une clôture ce soir un peu plus positive qui marquerait la fin de cette correction. Pour l'instant, ce n'est pas le cas.
pour l'instant, donc, le risque est plus de voir une amplification de cette correction vers 126,80, 127, qui est le précédent support ici, avant, plutôt que de voir le dollar yen rebondir. Sur l'euro-yen, hier, je vous avais dit qu'on allait vers la moyenne mobile à 200 périodes, en tout cas que c'était l'objectif. On l'a touché ce matin exactement. Et pour l'instant, ça entraîne des prises de profit, ce qui est logique. Ce qui va se passer maintenant, c'est difficile à dire. Est-ce qu'il va aller encore plus bas et enfoncer cette moyenne mobile à 200 périodes qui pourrait signifier un renversement de tendance? C'est trop tôt pour le dire. On verra avec la clôture ce soir. On peut très bien avoir un petit rebond à minima dans les prochaines heures, puisque apparemment les acheteurs défendent cette moyenne mobile à 200 périodes. En tout cas, ça entraîne des prises de profit sur les positions short des derniers jours. C'est un petit peu la même chose sur les autres paires de devises. Alors, bien sûr, le dollar australien, il a beaucoup baissé contre le dollar américain, mais aussi, vous voyez, contre yen, où là, c'est assez spectaculaire. La baisse, il a enfoncé son support. Donc là aussi, il pourrait revenir sur la moyenne mobile à 200 périodes, qui est bien plus basse. Donc, ça reste quand même un mouvement à contre-tendance. Vous savez que j'aime pas trop vendre quand on est au-dessus de la moyenne mobile et à 200 périodes et acheter en dessous. C'est un petit peu pour moi la ligne rouge à pas dépasser, en tout cas une règle de trading. Bon, quand on a des mouvements comme ça, je peux comprendre qu'avec une bougie comme ça, encore une fois, si on clôture comme ça ce soir, qu'on ait envie de vendre pour jouer un prolongement de cette correction vers la moyenne mobile à 200 périodes. Le stop se placerait au-dessus de ce gros chandelier baissier. Donc peut-être un plan de trading à voir pour les prochains jours. On va enfin aller voir le câble ici qui lui est plutôt stable. Donc il marque un petit peu le pas sur cette résistance en 1,2330 qui est à surveiller cette semaine, mais pour l'instant donc on est juste dans une légère correction, mais la tendance elle reste baissière tant qu'on reste sous 1,2330. La livre contre yen ici aussi, bien sûr, grosse chute. Alors là aussi, on est déjà sur un support à 160. On l'a brièvement enfoncé. On est juste en dessous actuellement, mais il y a l'air d'avoir des acheteurs en dessous. Il y a juste la moyenne mobile à 200 périodes ici. Donc, là encore, comme sur l'euro-yen, on est sur des supports. À voir si on les enfonce ou pas, ou si ça entraîne un rebond. En tout cas, on est sur des points donc stratégiques sur ces deux paires de devises. Celle qui semble avoir le plus de potentiel baissier maintenant, c'est plutôt l'AUD. Écoutez, on va parler de notre plan de trading, puisque la seule position qui nous reste, c'est l'euro suisse. L'euro suisse qui reste toujours baissier sous les moyennes mobiles descendantes à 13 et 34 périodes. Il fait un peu de surplace actuellement, mais il n'y a pas de rebond franc qui pourrait laisser penser qu'il y a une invalidation de la tendance ou un retour de la tendance, un retournement de tendance, ou en tout cas une correction à venir. Donc on reste short sur cette paire de devises. On va aller voir notre plan de trading. Donc je vous le mets à l'écran, mais comme je vous l'ai dit, il nous reste l'euro suisse à venir cet après-midi. On n'a pas de chiffres majeurs, par contre il y en a plusieurs demain. On va revenir peut-être sur le calendrier demain, puisque on en reparlera, mais demain matin vous avez le taux de chômage en Nouvelle-Zélande, et puis ensuite vous avez des chiffres au Royaume-Uni avant la réunion de la Banque d'Angleterre, et aux États-Unis le PMI non manufacturier, mais ça sera pour demain, on aura l'occasion d'en reparler. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite à tous et à tous un très bon après-midi, de très bons trades. N'oubliez pas vos stop loss. À demain. Ciao, ciao.